Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, vous allez pas me voir. Je vais parler et vous montrer un peu ce que je fais comme lecture et puis un peu ma vie à côté, certains points. Et je fais cette vidéo aussi parce que comme je vous l'ai dit dernièrement, on était beaucoup dans les travaux pour le futur cabinet de mon mari. Donc c'est bon, il est rentré dedans et ça a pris des heures et des heures. J'ai même fait une nuit blanche pour qu'il soit prêt le jour J. Et je vous montrerai un peu une vidéo à la fin de ce que c'est le rendu de son cabinet, même si c'est pas terminé complètement, mais il peut y travailler. Donc ça c'est génial. Ce matin, j'étais contente parce que j'ai pu faire une balade tranquille avec ma chienne dans le bois à côté de la maison et je lui ai enlevé sa longe, ce que je fais rarement parce qu'on sait jamais comment ça peut se passer. C'est un grand chien et je veux pas qu'elle fasse peur aux personnes qu'on peut rencontrer. Et son rappel n'est pas forcément le meilleur qui soit, mais bon, on lui apprend au fur et à mesure. Elle est encore un peu jeune, elle a 1 an et demi. C'est parti, je vous montre un peu le reste de la vidéo. Je vous montre un peu mon poêle parce que c'est vraiment l'endroit où je suis quand je lis beaucoup dans mon salon. Donc là c'est mon cahier de lecture et je vous montre un peu comment il fonctionne. Donc là j'étais en train de répertorier chaque livre, le nombre de livres que j'avais lus chaque mois. Puis ensuite chaque mois je mets, comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, le titre de l'œuvre, la maison d'édition, c'est dans quel format et aussi le support et le nom de l'auteur. Ouais c'est ça. Donc là, je vous montre un peu mes lectures de novembre, que j'ai pas encore fait. D'ailleurs, j'ai pas encore fait le bilan. Et mes lectures de décembre, donc Liane, Salvenet, j'ai déjà fini. Et j'en ai un que je lis en e-book. J'en ai 2 que je lis en e-book en ce moment. Il y en a un qui fait presque 500 pages. Alors le Corbeau Blanc, je l'ai eu par une fille et je dois l'envoyer à une autre fille. C'est un peu comme un livre voyageur en fait. Et donc c'est la première fois que je lis cet auteur, Joe Collins. Et franchement c'est sympa, vous pouvez aller voir le 4e résumé, mettez pause, vous allez comprendre, c'est de la fantasy. Il y a plusieurs tomes. Ici, on a le livre de Liane, donc que j'ai reçu de la part des éditions HarperCollins. Je leur ai demandé et ils m'ont gracieusement offert le bouquin. Ça parle du harcèlement scolaire, donc on avait eu la journée contre le harcèlement scolaire il y a pas longtemps. Salvenet, je suis en train de le lire. C'est par les éditions M+ Éditions et donc chaque mois, ils m'envoient un livre. C'est eux qui choisissent et moi je le lis et je le chronie. Donc c'est sympa. Là, je suis pas encore à la moitié, mais j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'un gars qui a perdu sa fille, qui est morte sur une île et donc il va sur l'île pour voir un peu ce qui s'est passé. Il croit qu'elle est pas morte accidentellement, mais que quelqu'un l'a tuée. Et voici un colis que j'attendais depuis longtemps. C'est un livre que j'ai commandé par le site Ulule. Donc j'ai pas trop comment expliquer ça. C'est quand vous avez des maisons d'édition ou autres qui veulent pouvoir faire sortir un livre, éditer un livre. Et donc ils font des campagnes Ulule. Donc c'est nous qui participons, on donne de l'argent. Et puis en contrepartie, on peut avoir des petits cadeaux. Donc là, j'ai eu quelques petites contreparties puisque à chaque palier, il y a des paliers. Eh bien, ils nous donnaient un petit truc. Donc j'ai eu un stylo, j'ai eu un pins. Qu'est-ce que j'ai eu encore ? J'ai eu une carte illustrée, une carte postale, un dessous de tasse, ouais c'est ça, un dessous de tasse. Et vous allez voir, le livre c'est une histoire qui se passe dans les pays du Nord, donc je ne sais plus si c'est la Norvège ou la Suède, je me rappelle plus, ça fait quand même au moins 2 mois, même 3 peut-être que j'ai donné pour ce livre. Donc là je suis contente parce que je suis allée le chercher justement aujourd'hui et je l'attendais avec impatience, donc si tout va bien, je commencerai peut-être ma lecture la semaine prochaine. Donc je vais lire 2 ou 3 livres de Noël pendant le mois de décembre. Je voulais pas lire avant, donc je me suis dit je ne commence pas avant le mois de décembre. J'ai jamais lu énormément de livres de Noël, peut-être 1 par an et encore. Donc là cette année j'en ai 3. J'ai celui-ci et après je vous montrerai dans ma bibliothèque ce que j'ai encore. J'en ai un en e-book donc je peux pas vous le montrer là. Mais un que j'ai reçu par les éditions Erol aussi. Donc là, je vous montre un peu tout ce que j'ai reçu, les contreparties. Nous, c'était à peu près 28 € je pense. Et puis, à chaque fois qu'il y a un palier qui a été débloqué, on avait un petit cadeau. Donc regardez-moi ce livre, comment il est beau. Et il a neigé sur le fjord. Donc j'espère que l'histoire est aussi belle que le livre, l'objet livre. Donc il y a un beau jaspage aussi, c'est magnifique, ça fait vraiment penser au pays du Nord et la neige, à Noël, tout ça. Avec des petits dessins à l'intérieur, c'est sympa. J'ai hâte de m'y mettre et dites-moi dans les commentaires si vous lisez des romans de Noël, des livres sur cette période et à quel moment de l'année vous commencez à les lire. Et puis là je vous montre tout ce que j'ai eu, donc comme je disais tout à l'heure. C'est sympa, hein ?
Voici mon sapin de Noël pour cette année. Comme on part à Noël, on n'a pas voulu mettre un vrai sapin, donc j'ai acheté ça. Un sapin avec des LED, je trouve ça sympa pour décorer un peu la maison. Voici ma bibliothèque, et ça c'est plein de livres que j'ai reçus dernièrement par des maisons d'édition, donc je leur ai demandé. Et pour la plupart, soit ils disaient oui, soit ils disaient non, et ce sont des bouquins vraiment qui me font envie. Je vous ai montré le livre de Noël que je lirai bientôt. Les 4 que je vais lire donc par City Édition en janvier en lecture commune, ainsi que celui-ci, le livre oublié en lecture commune, donc ça va être sympa aussi. Vous avez là tous les livres que j'ai déjà reçus pour mon partenariat avec la maison d'édition Alizio et aussi M+ Édition. Ici, c'est moi qui ai acheté moi-même les bouquins. Il y en a des vraiment sympas que j'espère lire bientôt aussi. Là aussi, c'est des book hauls que j'ai fait dernièrement, les derniers mois, que je n'ai toujours pas lus. Et on va de l'autre côté. Bon, désolé pour les traces, c'est mon chien qui monte toujours là pour regarder dehors. Donc là, c'est tous les bouquins. Je vous avais fait une vidéo sur Choisis ma palle, c'est tous ces bouquins-là. Donc il y en a encore quelques-uns qui n'ont pas été choisis, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et voici mon calendrier de l'Avent de cette année. D'habitude, je prends des chocolats, du thé, ce genre de choses. Et là, j'ai voulu tester les puzzles parce que j'aime énormément ça. Et comme j'ai pas le temps d'en faire, je suis assez frustrée. Je me suis dit, pour un calendrier de l'Avent, peut-être que ça pourrait bien marcher parce que c'est juste un petit peu par jour. Et franchement, des 5 jours qu'on vient de faire, ça me prend quoi 15 minutes maximum par jour. Donc c'est vraiment faisable. Et en plus, le tri a déjà été fait. Et voici un puzzle que j'avais acheté, j'aime trop l'illustration, je ne sais pas quand je le ferai parce que c'est pas un calendrier de l'Avent cette fois-ci, donc il faudra du temps. Mais dans les prochains mois, j'aimerais vraiment m'y mettre. C'est quelque chose qui me fait vraiment du bien, qui me fait penser à autre chose, ça me décompresse, je me détends vraiment quand je fais ça et je pense à autre chose. C'est génial, un peu comme le jardinage ou la lecture. Et on termine par la petite déco que j'ai fait à la maison. J'ai vraiment pas fait grand chose, J'ai mis le sapin là-bas avec un carton que j'ai eu en swap livresque. Et cette petite guirlande lumineuse que j'avais vue chez Action et chez des gens sur des photos, je trouvais ça super sympa, c'est facile à mettre, ça décore très bien. Du coup, voilà, je mettrai peut-être quelques bougies, j'irai voir ce que j'ai dans mon grenier. Et promis, pour terminer, je vous montre tout ce qui m'a pris énormément de temps ces dernières semaines. C'est la rénovation d'une maison pour en faire le cabinet de kiné de mon mari. Donc on a fait plein de choses. Plein de choses qu'on ne savait pas faire. On a appris encore à bricoler encore plus. On se débrouille vraiment bien. Et on a appris toujours plus. Donc les portes qu'on a posées, les peintures, les meubles. On a fait une cloison pour faire des toilettes handicapées. On a posé la tapisserie. Tout ce que vous voyez, en fait, c'est nous qui l'avons fait. Et on est vraiment content parce que ça donne bien, les patients sont super contents, mon mari a enfin commencé à travailler ce lundi et il est super content, il se sent vraiment bien dans son cabinet, il se sent un peu comme à la maison et pour la petite astuce, on a mis presque les mêmes couleurs de notre ancien logement parce qu'on les aimait beaucoup et lui surtout. Donc il se sent vraiment bien et c'est le principal, c'est vraiment bien d'être dans un environnement sain et où on se sent bien pour travailler correctement et être bien motivé au travail. Voilà, donc je vous l'ai montré comme promis. On n'a pas totalement terminé, mais le plus gros est fait. Donc on est vraiment content. Bon, c'est fini pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des calendriers de l'Avent, si vous lisez des romans de Noël, un peu ce que vous faites en ce moment. Est-ce que vous décorez votre maison? Dites-moi un peu tout ce que vous faites et où vous en êtes pour le mois de décembre. Voilà. Bon, j'espère que ce petit vlog vous a fait plaisir et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À très bientôt, c'était les mots d'or.